Bonjour, bienvenue chez MyAdresse. Vous êtes au bon endroit, je vous en prie. Bonjour à tous, je suis Edier Anumankakou, experte en organisation professionnelle et valorisation clientèle et formatrice dans les métiers de l'assistanat. Notamment là, je représente l'entreprise MyAdresse, spécialisée dans la domiciliation d'entreprises qui l'année dernière a été primée lors des galas des PME en tant que meilleure PME de la diaspora. L'objectif en s'inscrivant au gala des PME, c'était pour moi de mesurer l'impact que nos activités auraient pu avoir sur l'écosystème entrepreneurial ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que lorsqu'en 2019 nous avons lancé, c'était une activité qui était complètement méconnue des porteurs de projets et entrepreneurs ivoiriens, en tout cas dans sa globalité, dans sa grande majorité. Et voilà, le gala des PME, à travers le concours, les votes, nous ont permis de mesurer l'impact que nous avons eu auprès de la population. De façon concrète, le fait d'avoir gagné ce prix nous a permis, je pense, d'avoir quand même une meilleure visibilité, sinon de la visibilité, par rapport aux personnes qui ne nous connaissaient pas, même si on a eu pendant ces 3 années une bonne campagne de sensibilisation à travers cette nouvelle méthode de travail, mais je peux dire que le gala des PME nous a donné une certaine visibilité. En termes d'exemples concrets du prix sur les activités de MyAdresse, tout à l'heure j'ai soulevé le fait d'avoir eu certainement un peu plus de visibilité par rapport à nos activités. Donc ce qui dit visibilité dit boost au niveau du chiffre d'affaires. Donc très franchement, je pense que ça a aussi complété le chiffre d'affaires. Mais moi, ce que je retiendrai au-delà de tout, c'est la rencontre que j'ai pu avoir avec le Dr Silver Conan, qui, lors d'une séance de travail, m'a entendu sur l'impact que ce genre d'activité pourrait avoir sur les porteurs de projets, les entrepreneurs qui soient nationaux ou internationaux. Et nous avons longuement parlé aussi de l'organisation, d'un projet pour les membres de la diaspora par rapport à créer un cadre légal et par rapport à la façon de pouvoir faciliter leur projet de création d'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc j'attends la prochaine séance de travail qui, je pense, sera bénéfique pour tout le monde. De façon générale, je félicite le gala des PME dans sa sélection des entreprises, des candidats, des entreprises candidates, parce qu'ils ont vraiment mis un point d'honneur sur la régularité, que ce soit au point juridique, fiscal des entreprises. Donc moi, en tant qu'entrepreneur qui souhaite que les choses soient faites dans les règles de l'art, ça me conforte dans cette idée-là. Et deuxièmement, ce gala des PME a aussi permis de récompenser mon équipe. Donc quand je voyais la joie qui se lisait sur leur visage, et jusqu'à aujourd'hui cette fierté qui les anime parce que nous avons remporté ce prix, je vous assure que pour un chef d'entreprise, c'est très 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 gratifiant. Qu'est-ce que j'attends de l'édition 2024 ? À vrai dire, encore une fois, je vais féliciter le gala des PME parce qu'au niveau de l'organisation, vraiment c'est un événement qui se passe très bien. En tout cas pour ma part, c'était ma première participation, mais j'ai été entièrement satisfaite. Le lieu était bien choisi, les candidats, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien choisis, les personnalités y étaient. Ce que je demanderais pour cette édition, donc 2024, ce serait peut-être d'offrir de petites enveloppes, vraiment de petites enveloppes, ou sinon de moyennes ou des grosses, aux entreprises primées, parce qu'au-delà de l'impact qu'on pourrait avoir, de la visibilité qu'ils nous donnent, c'est vrai qu'une entreprise a quand même besoin d'un peu de ressources financières pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer.
Donc voilà, si j'avais quelque chose à dire, ce serait ça. Et d'un autre côté, je sais qu'on a l'habitude de dire, hein, mais que les autorités compétentes s'y intéressent beaucoup plus. Et j'ai parlé tout à l'heure de la séance de travail que j'ai eue, que en fait, après cette cérémonie, nous soyons véritablement des ambassadeurs des prix que nous portons. Notamment moi, dans le cas de la diaspora, j'aurais bien voulu représenter la diaspora à un plus haut niveau, c'est-à-dire avoir des séances de travail aussi avec d'autres personnes et voilà. Et après ces séances de travail, que les propositions que j'ai faites, du moins que j'ai l'impression que les propositions que j'ai faites aient été entendues. Je pense que voilà, je pourrais dire ces 3 points-là. Donc, si je devais encourager des entreprises ou des entrepreneurs ou des porteurs de projets à s'inscrire au Gala des PME, je dirais tout simplement, si vous ressentez l'envie au plus profond de vous de pouvoir vous challenger, comme je l'ai dit, votre visibilité, votre crédibilité et votre notoriété, le Gala des PME vous promet tout ceci: visibilité, crédibilité et la possibilité de pouvoir rencontrer des autorités, des entrepreneurs et pourquoi pas de créer des partenariats avec. Chers porteurs de projets, chers entrepreneurs, l'entrepreneuriat n'est pas facile, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger ou à l'extérieur. Il est vrai qu'on se sent très seul lorsqu'on entreprend en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle vraiment je vous tire mon chapeau en tant qu'entrepreneur de la diaspora, parce que je suis venue, j'ai vu, faut croire. Donc ne baissez pas les bras, travaillez d'arrache-pied, soyez déterminés, soyez patients, on y arrivera tous un jour.